la légende du football ne cesse de captiver son public. Éric Cantona a sorti son premier single, ce 2 juin, et dans C'est à vous ce vendredi soir, il a expliqué pourquoi il se lançait dans la musique. Éric Cantona, l'icône légendaire du football, se dévoile sous un nouveau jour. L'ancien joueur des Bleus s'est tourné vers la musique et vient de sortir son premier single, annonçant un album complet prévu pour 2024, accompagné d'une tournée internationale intitulée Cantona chante Éric, qui débutera à l'automne. Ce tube, chanté en anglais par The King, surnom donné à Cantona lors de ses années glorieuses à Manchester United, 1992-1997, est disponible sur toutes les plateformes de streaming. Il a révélé ce 2 juin dans C'est à vous avoir lui-même écrit les paroles de ses chansons, une expérience qu'il avait déjà expérimentée auparavant en composant pour l'album de sa femme, Rachida Brakni, ainsi que pour le titre Le temps passe de Lady Sir. Éric Cantona a déjà testé la chanson Le chant n'est pas un terrain inconnu pour Éric Cantona en France. Sa voix a déjà été entendue au sein du groupe Dionysos, ainsi que dans des chansons de Bernard Lavilliers ou de Rachid Taha. Cependant, jusqu'à présent, il s'était principalement consacré au cinéma et à la télévision. Sa performance dans le film Looking for Eric, où il joue son propre rôle et qui a été réalisé par Ken Loach, est l'un des points forts de sa filmographie bien remplie. Récemment, l'ancien footballeur a également fait parler de lui grâce au téléfilm diffusé sur TF1 Le Colosse aux pieds d'argile, dans lequel il incarne un personnage principal inspiré du parcours de l'ancien rugbyman Sébastien Bouey, qui a été victime d'un viol à l'adolescence. Éric Cantona, quand on a un rêve, faut qu'il soit grand. En fait, je suis en recherche d'adrénaline. La tournée d'Éric Cantona débutera logiquement à Manchester, la ville qu'il a consacrée roi du football. Sa tournée passera ensuite par l'Irlande, la Suisse et la France, pour le plus grand plaisir de ses fans. Et si la star âgée de 57 ans sera d'abord sur scène avant même de sortir son album, CIST pour une raison bien particulière, comme il l'a expliqué sur France 5. Quand on a un rêve, faut qu'il soit grand. En fait, je suis en recherche d'adrénaline. Après le sport, la musique sur scène, ça doit être quelque chose. Au départ je l'ai fait pour ça, pour l'adrénaline dont je parle, mais on m'a dit si tu veux que les gens ils viennent faut quand même sortir 1 ou 2 morceaux. Me produire sur scène face à un public, je pars dans l'inconnu, mais quand je vais voir des concerts, j'ai l'impression que les chanteurs, ils sont dans un état second, a expliqué l'invité d'Anne-Elisabeth Lemoine. Avant de poursuivre, quand j'étais jeune, tous les albums que j'ai achetés, CIST des albums live. Le live il y a une énergie, il y a des imperfections, mais on rebondit sur les imperfections, les accidents, bon faut pas qu'il y ait trop d'accidents mais bon j'adore les lives. Il y a aussi de chanteurs, des groupes, les albums sont super et ça se passe pas et puis il y a des gens qu'on va voir sur scène parce que CIST là que ça se passe quoi, a-t-il conclu.